Tu te souviens forcément de ce but de Paul-Georges Ntep. À l'époque, il était vu comme un futur grand joueur, mais qu'est-il devenu? Meilleur joueur de Ligue 2, finaliste de la Coupe de France et même international français. Je te raconte son histoire. Né au Cameroun, il immigre en France à l'âge de 8 ans. Il passe par plusieurs clubs de banlieue parisienne avant de rejoindre le centre de formation d'Auxerre à 17 ans. Très vite, il s'impose en équipe réserve et un an plus tard, il dispute ses premières minutes en professionnel en Ligue des Champions. Et oui, la a joué la C1 à l'époque, mais il devra attendre 2 ans avant d'avoir vraiment sa chance et cette fois, il ne la rate pas. Relégué en Ligue 2, Ntep s'impose comme un titulaire. La saison suivante, il démarre très fort, 7 buts et 2 passes décisives en 17 matchs. Au mercato hivernal, le Stade Rennais le recrute pour 5 millions d'euros, mais à peine arrivé, il fait déjà parler de lui pour une condamnation pour violence conjugale. Mais sur le terrain, il éclabousse la Ligue 1 de son talent et est même appelé en équipe de France en 2015. Après ça, tout bascule, il connaît des blessures à répétition et part à Wolfsburg à l'hiver 2017. En Allemagne, l'aventure tourne court, 3 saisons, 2 prêts et seulement 17 matchs. Entre temps, il change de nationalité sportive pour jouer avec le Cameroun, mais la chute continue à tel point que lors de la saison 2018-2019, il ne dispute que 68 minutes face à la Zambie. Sa fin de carrière est chaotique, il passe par la réserve de Wolfsburg, Guingamp en Ligue 2 et Boavista au Portugal. En 2023, après plus d'un an sans club, il signe au Vietnam et en fin d'année dernière, il annonce la retraite d'une carrière éteinte à petit feu. Alors, que retiens-tu de Paul-Georges Ntep? Un talent gâché ou juste son but contre Reims?